Bonjour, nous voilà réunis pour cet audio numéro 6 et dans cette séance, nous allons travailler deux postures, le cobra et le chien tête en bas qui s'appelle Adho Mukha Svanasana. Donc ce sont des postures d'appui sur les bras, d'extension du dos et d'inversion pour le chien tête en bas, mais particulièrement les deux sont des postures qui sollicitent l'appui sur les bras. Et donc la symbolique de cette posture d'appui sur les bras est le passage vers la liberté. Donc à méditer, on va démarrer tout de suite dans la séance. Je vous propose de vous mettre dans une pièce donc confortable, pas dérangée, vos téléphones en mode avion, et sur vos tapis, venez à présent vous mettre debout, deux pieds parallèles entre eux, écartés de la largeur du bassin. Et tranquillement, vous allez pouvoir fermer vos paupières. Vous êtes en posture de Samastiti. Nous allons remonter mentalement à l'arrière de vos jambes jusqu'à votre bassin que vous allez rétroverser. Et puis continuez de remonter à l'arrière de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en cherchant à nouveau à vous déployer, à vous déplier peu à peu en direction du ciel. Allez, prenez tout votre temps pour cela et continuez à bien sentir l'appui des pieds dans le sol, la stabilité, la solidité et la juste position de votre bassin rétroversé. Sentez cette colonne vertébrale dans sa verticalité et vous vous érigez peu à peu vers le ciel. Et en remontant vertèbre après vertèbre, vous allez arriver jusqu'aux épaules que vous allez éloigner de vos oreilles. Relâchez bien et sentez la détente dans vos bras, dans vos doigts. Le dos bien allégé peut permettre un lâcher-prise dans vos épaules. Et puis continuez de remonter mentalement à l'arrière de votre nuque. Vous allez dessiner à nouveau l'arrondi de votre tête jusqu'à son sommet, que vous allez pousser en direction du ciel. Votre menton est légèrement en recul. Et vérifiez bien que votre front est détendu, que vos mâchoires sont relâchées. Vous êtes en posture de Samastiti dans votre verticalité et venez accueillir votre souffle d'aujourd'hui. La conscience de votre inspiration, du temps, suspension poumon plein, de votre expiration et du temps, suspension poumon vide. Je vous laisse faire tranquillement plusieurs fois à votre rythme. Accueillez votre souffle de l'instant en conscience. Voilà, et dès que vous sentirez que cela est juste pour vous, sur votre prochaine inspiration, vous allez laisser monter les deux bras à la verticale en passant par devant. Une fois les bras étirés, allongez bien la taille, n'hésitez pas à hausser les épaules. Toute la durée de l'expire, vous ramenez les deux bras par les côtés, paume des mains face au ciel dans un grand arc de cercle, où vous dessinez l'espace autour de vous. Fin d'expire, les bras sont le long du corps, petit temps, poumon vide. Et je vous laisse faire encore 5 fois à votre rythme. À l'inspire, vous montez les bras à la verticale par devant, étirez vers le ciel, allongez la taille, haussez les épaules et à l'expire, ramenez vos deux bras par les côtés, paume des mains face au ciel pour venir relâcher les bras le long du corps. Et repartez encore 4 fois. Étirez-vous quand vous êtes à la verticale vers le haut, allongez-vous, ouvrez tout l'espace qui est devant vous avec vos bras et
tout l'espace autour de vous avec la redescente de vos 2 bras par les côtés. Prenez toute votre place en conscience avec votre souffle. Et puis, prenez votre temps pour faire ces 6 grandes respirations. Lorsque ce sera juste pour vous, 1-2 respirations, relâchant les bras ballants le long du corps. Venez accueillir toutes vos sensations, la tranquillité de votre souffle, de votre rythme cardiaque. Relâchez bien vos épaules. Et puis, nous allons partir sur le nettoyage de poumons. Vous allez placer Ashwini Mudra, donc resserrez très légèrement le sphincter anal. En début de l'expire, vous allez reculer votre nombril en direction de votre colonne, amener le dos des mains l'un contre l'autre devant votre bassin, abaisser les mains vers le pubis, menton qui s'abaisse en direction de la base du cou. Et à l'inspire, venez délicatement du bout des doigts tapoter votre cage thoracique de haut en bas et du centre vers l'extérieur. Poumons pleins, frottez vigoureusement vos côtes à l'avant, à l'arrière de votre cage, devant, sur les côtés, un petit peu dans le dos. Et puis écartez largement vos 2 pieds l'un de l'autre, vos 2 bras s'étirent à la verticale et expirez, vous abaissez le buste, relâchez le buste en avant en expirant par la bouche. Vous vous laissez aller vers votre tapis assez vivement pour celles qui peuvent et plus lentement en fléchissant, en gardant les genoux fléchis pour ceux qui souhaitent aller plus lentement pour venir accompagner le buste vers le sol, tête en bas. Vous restez 4 grandes respirations en bas et relâchez bien la tête, la nuque, les épaules. En flexion avant, respiration par le nez cette fois-ci. Laissez-vous étirer vers le sol par le poids de votre buste, de vos bras, de la tête. Aidé par une expiration qui va être prolongée dans ces nettoyages de poumons. Plus vous allez expirer, plus vous pourrez inspirer. Et observez combien la pesanteur vous aide également à descendre sans effort force en direction du sol. Et puis 4 respirations en bas, vous remonterez lentement jusqu'à la verticale. Allez, repartez vertèbre après vertèbre pour vous reposer à nouveau en Samastiti, debout. Vous rapprochez vos 2 pieds l'un de l'autre et vous reprendrez une deuxième fois ce nettoyage de poumons. Donc Ashwini, resserrez sphincter. Reculez votre nombril en direction de la colonne, vous amenez le dos des mains, l'une contre l'autre, abaissez vers le pubis, abaissez le menton vers la base du cou, puis délicatement. Inspirez, du bout des doigts, venez tapoter votre cage thoracique, du haut en bas, du centre vers l'extérieur, poumons pleins. Allez, frottez vigoureusement votre cage thoracique devant, sur les côtés, dans le dos. Écartez largement vos pieds l'un de l'autre, les bras s'étirent à la verticale et expirez, relâchez le buste en avant. Vous soufflez par la bouche. Laissez aller votre buste vers le tapis et restez 4 grandes respirations, flexion avant. En respirant par le nez cette fois-ci. Sentez que la pesanteur vous aide à descendre sans effort force en direction du souffle. Et tout en conscience, restez 4 belles respirations vers le bas. Lâchez bien la tête, la nuque, les épaules. Et puis, quand ce sera bon pour vous, vous remontez vertèbre après vertèbre. Allez, jusqu'à ramener votre tête, vos épaules en dernier. Relâchez bien, Samastiti, bras ballants le long du corps.
accueillez, observez. Voilà, nous allons faire flexion-rotation, le petit enchaînement. Gardez bien votre bassin rétroversé, nuque long, menton près de la gorge. Prochaine inspire, portez les bras derrière la tête, paume des mains, croisez les doigts derrière le dos de la bosse du crâne, pardon. Ouvrez bien vos coudes, toujours ce bassin rétroversé et cette tête qui s'étire. Inspirez, on se détasse d'abord. Expirez, flexion à droite. Donc faites glisser le buste vers la droite, gardez le bassin fixe, les épaules face à vous. Et descendez. Sentez tout le flanc à gauche qui s'ouvre. Inspire, remontez à la verticale. Prochaine expire, rotation à gauche. Tournez les chevilles, genoux, bassin, épaules. Puis la tête vient regarder peut-être vers le coude à gauche, à l'arrière. Revenez, inspire. Expirez, flexion du buste parallèle au sol. Fléchissez vos genoux. Inspirez, tirez les bras, encadrez les oreilles. Étirez-vous tout le long, parallèle au sol, et expirez, lâchez le buste en avant, relâchez bien les bras, la tête, la nuque, et tranquillement remontez, vertèbre après vertèbre à nouveau, pour revenir en Samastiti bras ballants, dans votre verticalité. Alors à nouveau, on va aller sur la gauche. Inspirez, portez les bras, montez les bras, portez-les derrière la bosse du crâne. Croisez vos mains sans toucher. Ouvrez bien les coudes, bassin rétroversé. Inspirez, détassez-vous. Expirez, flexion du buste à gauche. Faites glisser le buste comme si vous glissiez le long d'un mur. Sentez le flanc à droite qui s'ouvre. Revenez, inspirez. Expirez, rotation à droite cette fois-ci. Tournez chevilles, genoux, bassin. Les épaules, peut-être la tête vient regarder le coude à droite derrière. Revenez, inspire. Expirez, flexion du buste, fléchissez les genoux, buste parallèle au sol. Et inspirez, étirez les bras vers l'avant. Étirez-vous. Encadrez vos oreilles avec vos bras et expirez, relâchez le buste en avant. Allez, lâchez la tête, les bras, les épaules. Et puis remontez à nouveau, vertèbre après vertèbre, jusqu'à revenir à la verticale. Voilà, on va le faire encore une fois de chaque côté. On y va. Inspirez, portez les bras derrière la bosse du crâne, croisez vos paumes de main. Sans toucher, ouvrez bien les coudes. Inspirez, détassez-vous, bassin rétroversé. Expirez, flexion à droite. On vient fléchir le buste à droite. Gardez bien les deux pieds enracinés, bassin face et les épaules face au mur devant vous. Ça ouvre le flanc à gauche. Revenez, inspirez. Expirez, rotation à gauche. Tournez. Allez, chevilles, genoux, bassin, épaules, puis la tête peut-être vient vriller en dernier comme une vrille qui part des pieds jusqu'à la tête. Revenez, inspirez. Expirez, flexion du buste parallèle au sol et j'ai bien dit expirez, flexion et inspirez, étirez les bras devant vous, parallèle au sol. Allez, étirez bien. Expirez, flexion du buste en avant, relâchez bien. En détente, lâchez la tête, la nuque, les épaules, les bras. Et puis tranquillement remontez, vertèbre après vertèbre. Jusqu'à votre verticale. Relâchez bien les bras, les épaules. Et puis nous partons sur l'autre côté. Dernier côté, cette fois-ci, ce sera flexion gauche. Donc inspirez, portez les paumes des mains croisées derrière la bosse du crâne. Bassin rétroversé. Inspirez, détassez bien, poussez la tête dans le ciel. Expirez, flexion à gauche. Gardez bien le bassin, épaules face à vous. Faites glisser le buste, comme si vous glissiez le long d'un mur. Ouvrez tout le flanc à droite. Inspirez, revenez à la verticale. Et prochaine expire, rotation à droite. Allez, on tourne. Cheville, genoux, bassin, épaules, la tête peut-être vient regarder le coude à droite. Revenez, inspirez.
Et puis expirez, flexion du buste parallèle au sol, fléchissez les genoux. À nouveau, inspirez, étirez les bras, encadrez les oreilles, venez vous grandir parallèle au sol. Et expirez, flexion du buste en avant, lâchez bien la tête, la nuque, les épaules. Pour tranquillement venir remonter vertèbre après vertèbre, tout doucement. Les épaules et la tête en dernier, relâchez bien, Samastiti, accueillez. Voilà, à présent, je vous invite à venir écarter les jambes assez largement, un peu plus large que le bassin. Et vous allez venir croiser vos deux paumes de main derrière les fessiers, derrière le dos. Donc le dos des mains face au sol. Et nous allons faire ce geste 6 fois avec un souffle lent, avec la conscience du geste. Inspirez, poussez bien le dos des mains dans le sol, détassez la colonne vertébrale, poussez la tête dans le ciel. Expirez, flexion du buste en avant, parallèle au sol, donc gardez le buste parallèle et essayez de tracter les bras plus haut encore vers le ciel. Donc ça resserre les omoplates, ça fait travailler la ceinture au niveau des épaules. Et inspirez, revenez le buste parallèle, le buste vertical. Venez relâcher, gardez vos bras derrière les fessiers. Et on y va encore 6 fois. Prochaine expiration, flexion du buste en avant. Gardez bien le buste parallèle au sol. Peut-être poussez même les fessiers vers l'arrière. Et en même temps, tractez vos bras vers le ciel. Inspirez lentement, revenez à la verticale. Ramenez les mains vers les fessiers. Allez, à nouveau encore 4 fois. Expirez, flexion du buste parallèle au sol. Montez les bras petit à petit et sentez que vous pouvez tracter encore plus à la verticale, peut-être vers, c'est une intention, les bras vers le ciel. Gardez le buste parallèle au sol, la nuque bien parallèle, bien alignée avec la colonne. Et puis revenez, inspire. Allez, faites-le tout en lenteur encore 4 fois. Expirez, ces flexions du buste parallèle au sol. Et puis, une fois parallèle, vous tractez encore les bras vers le ciel. Inspirez, remontez tout doucement. Allez, encore 3 fois. Expirez, flexion du buste parallèle au sol. N'hésitez pas à pousser les fesses vers l'arrière et gardez ce buste parallèle au sol, alignez la colonne et puis tractez les bras vers le ciel davantage. Revenez, inspirez. Allez, encore 2 fois, je vous laisse faire à votre rythme. Essayez d'être tout en lenteur, en conscience avec votre souffle. Tractez vos bras vers le ciel. Et à l'inspire, remontez. Une dernière fois ensuite. Expirez, flexion. Tractez vos bras. Et revenez tout tranquillement. Inspire à la verticale. Relâchez les bras. Ramenez vos 2 pieds parallèles entre eux. Écartez la largeur du bassin. Samastiti. Accueillez, observez, relâchez bien ses épaules. Accueillez votre souffle naturel, spontané. Sentez peut-être que celui-ci s'allonge, se calme. Appuyez-vous sur ce souffle. Voilà, nous allons partir sur un petit équilibre, la posture du palmier, Tadasana. Donc plutôt hors des tapis, les pieds écartés à peu près largeur bassin. Nous allons monter sur les orteils. Alors prochaine inspiration, montez les bras par devant, étirez-vous, montez sur les orteils, étirez-vous jusqu'au ciel, peut-être crochetez vos pouces en haut, bassin rétroversé, regard fixe devant vous. Et expirez prochaine, descendez les bras par les côtés, paume des mains face au ciel, descendez en même temps vos talons et relâchez les bras, les talons. Allez encore,
2 fois, inspirez par devant, montez les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous bien, bassin rétroversé, regard fixe devant vous, 1,50 m en oblique et expirez, descendez les bras par les côtés. Descendez les talons en même temps, essayez de synchroniser. Tant que les bras ne sont pas en bas, les talons ne sont pas reposés. Allez, encore dernière fois en dynamique. Inspirez, montez les bras par devant, étirez-vous. Bassin rétroversé, regard fixe devant vous. Expirez, descendez les bras par les côtés, paumes des mains face au ciel. Ouvrez bien vers l'arrière les bras et relâchez bien, descendez les talons en même temps. Nous allons à présent rester en statique, en équilibre vers le haut. Inspirez, montez les bras par devant, allez. Venez vous étirer, montez sur vos orteils, crochetez peut-être vos pouces vers le haut, si c'est possible pour vos bras. Et on va essayer de rester. Si les épaules font trop mal, n'hésitez pas à poser les mains sur les épaules, d'accord? Donc fléchir vos coudes, ajustez-vous. Inspirez, étirez les bras, gardez bien le menton près de la gorge. Expirez, poussez bien le bassin en avant. Regard fixe devant vous, ouvrez bien les yeux. Sinon, vous ne réussirez pas à tenir en équilibre. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Menton près de la gorge. Expirez, poussez bien le bassin en avant. Allez, tout en douceur, sans effort forcé. Essayez d'y aller tout en doucement, sans trop faire de mal aux épaules. Inspire, on s'étire vers le ciel. On garde le menton près de la gorge. Expire, on pousse bien le pubis en avant. Ça aide à tenir, on serre les fesses. Allez, inspirez. Ça descend jusque dans la poitrine qui souffle pleinement. Suspension plein. Expirez, redescendez le souffle dans le bassin jusque dans les pieds. Ça s'enracine dans le sol. Allez, à nouveau, encore 2-3 fois peut-être. Essayez de rester à votre mesure. À l'inspire, on s'étire vers le ciel, menton près de la gorge, on détasse. Expirez, descendez ce souffle, bassin qui se rétroverse. Ça redescend dans le bassin, jusque dans les pieds. Allez, peut-être encore 2 fois, je vous laisse faire. Donc les bienfaits de l'équilibre, ça développe évidemment l'équilibre et puis la concentration. Voilà, en tout cas, quand ce sera bon pour vous. Quand vous descendrez, descendez, paume des mains face au ciel, les bras par les côtés, ouvrez bien largement, resserrez les omoplates vers l'arrière, descendez les bras et les talons en même temps. Essayez de synchroniser et déposez les talons, relâchez les bras. Vous êtes en Samastiti à nouveau, dans votre verticalité. Vous pouvez relâcher vos épaules et accueillir simplement toutes les sensations, observez ce qui se passe dans votre corps et gardez le contact avec votre souffle naturel, spontané. Voilà, nous allons à présent partir sur une petite salutation que j'ai pu faire peut-être en début d'année. Alors je vais essayer d'être le plus simple, clair possible. Alors bien sûr, il va y avoir un mini cobra dans cette posture, donc je pense à Morgane qui est enceinte. Donc évidemment, ajuste-toi, tu vas aller directement dans la posture suivante qui sera un 4 pattes et un chien tête en bas. Voilà, évidemment pour la posture de cobra qui sera ensuite à la fin de la séance. Voilà, à ce moment-là tu resteras juste en Shavasana en attendant la posture suivante qui sera le chien tête en bas. Alors venez vous poser à genoux sur vos tapis. Pour Morgane, n'hésitez pas à écarter à écarter un peu plus large les genoux pour pouvoir fléchir ton buste en avant. Donc à genoux sur les tapis, assis sur vos talons pour ceux qui le peuvent, vous allez venir poser vos 2 mains devant, à plat, mais bien écartées devant les genoux en fait, puisqu'on va venir poser le buste et poser le front. Donc venez abaisser le buste au sol, poser le front au sol. Et prochaine inspiration, venez rouler sur le sommet de la tête.
arrondir, ça soulève les fessiers et venez dégager la jambe droite loin derrière. Et vous allez ensuite pousser avec vos deux bras pour soulever le buste et vous allez venir soulever les deux genoux. Redescendez les genoux au sol, ramenez la jambe droite fléchie, vous êtes à nouveau sur vos genoux et venez reposer le front au sol devant vous. Inspirez, roulez sur le sommet de la tête, soulevez vos fessiers et cette fois-ci vous allez dégager la jambe gauche loin derrière. Et puis en poussant sur vos bras, vous allez redresser un peu le buste, soulever les deux genoux. Donc il y a une jambe tendue et une jambe fléchie, genou fléchi. Et vous redéposez les genoux au sol. Cette fois-ci, vous allez dégager la jambe gauche loin derrière, donc vous avez les deux jambes tendues, et venir vous allonger sur le ventre. Et tout doucement, en plaquant bien vos coudes contre le flanc, vous allez vous redresser en cobra légèrement. Alors bien sûr, Morgane, pour les femmes enceintes, cette petite transition, vous ne la faites pas. Redéposez le front au sol, revenez à quatre pattes, retournez les orteils et chien tête en bas. Montez les fesses au ciel. Allez, venez pousser dans les bras pour monter le bassin bien loin dans le ciel et peut-être pousser les talons vers l'arrière. Et puis, à ce moment-là, vous allez ramener main gauche vers le centre, pied droit, main droite qui revient, pied gauche. Et petit à petit, vous allez vous rapprocher les deux pieds et avoir la tête qui se rapproche évidemment des jambes, des pieds pour venir buste fléchi, jambes tendues, fesses en l'air. Voilà, et puis tout doucement, balanciez des bras vers l'arrière et remontez à la verticale pour venir faire une extension. Les bras au-dessus de la tête, extension du dos à l'arrière, main en namasté, revenez, main devant le cœur, samastiti. Restez un instant de respiration au centre et relâchez les bras le long du corps. Voilà, relâchez bien. Alors, c'est une petite salutation pas évidente au départ, mais on va le faire encore 2 fois. Alors, venez à nouveau vous mettre à genoux sur le sol. Posez vos deux mains devant les genoux et écartez les genoux. C'est-à-dire que vous êtes sur le côté extérieur des deux genoux, un petit peu au-delà des genoux, devant. Alors on y va, fléchissez le buste, posez le front au sol, prochaine inspire, roulez sur le sommet de la tête, enroulez le dos et dégagez la jambe droite loin derrière. Vous poussez pour tendre vos bras, redressez les deux genoux. Allez légèrement et redescendez les genoux au sol. Ramenez cette jambe droite fléchie, à nouveau posez le front au sol et prochaine inspire, roulez sur le sommet de la tête, soulevez les fesses et venez rouler. Dégagez la jambe gauche loin derrière. Coup de pied tendu. Et à nouveau, avec vos bras, vous tendez vos bras pour venir redresser, soulever les deux genoux. Et redéposer à nouveau les genoux au sol. Donc, vous allez dégager la jambe droite. Donc, les deux jambes seront à l'arrière. Je me suis peut-être trompée la première fois. Et là, vous venez vous redéposer à plat ventre, front au sol. Venez poser vos deux mains près de la poitrine, serrez vos coudes au flanc. Et cobra, on y va. Inspirez, montez le haut du buste, gardez jusqu'aux basses côtes et redéposez le front au sol. Venez vous mettre à quatre pattes. Retournez vos orteils et à ce moment-là, chien tête en bas. Soulevez les fesses vers le ciel, venez pousser dans les bras, tendre les bras et peut-être pousser les talons à l'arrière. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Et une fois en chien tête en bas, vous allez revenir en étape, en krama. Main gauche revient vers le centre, pied droit, main droite, pied gauche, main gauche, pied droite, main droite, pied gauche, jusqu'à revenir, jambes tendues, buste en avant, les fesses en l'air, la tête en bas, les bras en bas. Relâchez bien et balanciez des bras, remontez les bras, inspirez, extension du dos, les bras à la verticale vers l'arrière et expirez, main en namasté, revenez main devant le cœur.
2 respirations au centre, relâchez bien. Et à nouveau bras ballants le long du corps, quelques instants avant de refaire une dernière fois. Allez, à nouveau à genoux sur vos tapis. Asseyez-vous sur vos talons. Vos 2 mains sont devant les genoux, écartées plus large que les genoux. Abaissez le buste en avant, front au sol. Prochaine inspiration, roulez sur le sommet de la tête, soulevez les fesses et dégagez la jambe droite loin derrière. Et là, avec vos bras, vous poussez pour tendre vos bras et redressez les 2 genoux, soulevez les 2 genoux légèrement. Redescendez les genoux au sol, ramenez cette jambe droite fléchie. À nouveau, abaissez le buste en avant, front au sol. Prochaine inspire à nouveau, roulez sur le sommet de la tête. Dégagez la jambe gauche cette fois-ci, loin derrière. Et poussez dans vos bras pour tendre les bras, redressez les 2 genoux légèrement et redéposez les genoux au sol. Vous dégagez la jambe droite loin derrière, venez vous mettre à plat ventre, front au sol. Mains près de la poitrine, serrez vos coudes au flanc et cobra. Soulevez le buste légèrement jusqu'aux basses-côtes, gardez le menton près de la gorge. Redéposez le front au sol. Venez à 4 pattes. Ensuite, retournez vos orteils et soulevez les fesses en l'air, chien tête en bas. Allez, on y va. Poussez dans les bras. Tendez les bras, amenez la tête entre les 2 bras et poussez peut-être les talons vers l'arrière. Et en krama, on y va. Main gauche, jambe droite. Revenez au centre. Main droite, jambe gauche. Main gauche, jambe droite. Main droite, jambe gauche. Allez tout doucement jusqu'à ce que vous relâchiez. Buste en avant, fesses en l'air, les bras, la tête vers les pieds. Et puis, balanciez des bras vers l'arrière, remontez les bras au-dessus de la tête, petite extension du dos en arrière. Expirez, main en namasté devant le cœur. Restez au centre, à la verticale. 2 respirations. Avant de relâcher les bras le long du corps. Voilà, et puis tout doucement, enroulez la tête, enroulez les épaules. Venez vous mettre à genoux sur vos talons, assis sur vos talons pour ceux qui le peuvent. N'hésitez pas à ajuster, mettre un coussin sous les fesses. Et venez déposer le front au sol, plutôt les mains vers les pieds à l'arrière en feuille pliée pour ceux qui peuvent, ou sinon posez une main sur l'autre. Devant, posez le front sur vos dos des mains ou les 2 poings. Ajustez-vous dans cette posture de feuille pliée en détente. Surtout relâchez bien la tête, la nuque, les épaules. Accueillez simplement votre souffle, relâchez bien ces épaules qui repartent vers le sol à chaque expiration. Et puis prenez conscience de votre souffle qui part des narines. Et puis le souffle se place dans le dos à l'arrière simplement. Ça vient ouvrir toutes les vertèbres. Suspension, plein. Expirez, redescendez ce souffle. Sentez que le ventre se creuse dans l'abdomen. Suspension, poumon vide. Et repartez, inspire, narine. Ça se place dans le dos, ça vient ouvrir tout à l'arrière du dos. Suspension, plein. Puis placez vos sphincters. Ashvini, serrez sphincter anal et urinaire. Et expirez, venez vider, 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 vider dans l'abdomen. Suspension vide. Et inspirez, relâchez sphincter, le nez. Le dos à l'arrière, ça ouvre pleinement. Suspension plein. Placez vos sphincters, serrez légèrement. Et expirez, venez vider, 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 vider dans l'abdomen. Suspension vide. Et repartez, lâchez les sphincters, inspirez les narines, le dos. Allez, je vous laisse faire encore quelques instants à votre rythme. Accueillez ce souffle en 4 temps. Prenez un petit peu contrôle de ce souffle. Donc, souffle en 4 temps. Inspire, suspension plein. Expire, suspension vide.
Et bien sûr, avant d'expirer, vous serrez légèrement vos sphincters, que vous relâchez ensuite à l'inspire. Voilà, tout doucement à présent, vous allez pouvoir porter vos 2 poings près des genoux, redresser le buste et vous allez venir vous mettre à 4 pattes sur vos tapis. Venez poser vos 2 mains à l'aplomb des épaules, écartez la largeur des épaules et les genoux. Posez à l'aplomb du bassin, écartez la largeur du bassin. Sentez ce dos plat, peut-être pousser les cervicales un petit peu, les lombaires. Une fois que vous avez cette sensation du dos plat, on va faire chat-chien. Donc prochaine expiration, dos rond. Poussez le dos dans le ciel. Allez, on y va. Amenez la tête entre les 2 bras. Inspirez, partez du bassin qui vient se creuser. Les lombaires ensuite, la poitrine en avant. Allez sentir la fleur au loin. Tractez peut-être avec vos mains dans le sol. Expirez, dos rond. Partez du bassin, venez enrouler le dos. Ensuite, la tête vient entre les 2 bras. Poussez bien dans les bras. Montez le dos dans le ciel. Inspirez à nouveau, creusez, lombaire, omoplate, poitrine en avant. Allez soulever la tête, venez sentir la fleur au loin peut-être. Fléchissez vos coudes vers les genoux pour creuser davantage. Faites au mieux. Ajustez-vous. Expirez, partez du bassin, dos rond. Allez, arrondissez bien, la tête vient en dernier entre les 2 bras. Poussez dans les bras dans le sol. Inspirez à nouveau, creusez. Lombaire, omoplate, poitrine en avant. Allez, on vient tracter peut-être avec les bras. On vient les fléchir vers les genoux, peut-être. Sentez la fleur au loin. Soulevez la tête et puis expirez. D'abord le bassin, roulez, la tête vient en dernier entre les bras. Poussez dans les bras. Allez, inspirez, creusez. Toujours par le bassin d'abord. Poitrine en avant, allez, sentez la fleur au loin. Allez, faites-le encore. Expire, c'est toujours dos rond. Poussez bien dans les bras. Inspirez, ça creuse. Et puis vous venez soulever la tête, pousser la poitrine en avant. Ça vient. Peut-être vous sentez les mains qui tractent dans le sol. Allez, faites-le à votre rythme encore plusieurs fois. Avec votre souffle. Allez bien au bout de l'inspire et au bout de l'expire. Pour sentir que vous faites une vague avec cette colonne vertébrale. Excellent pour libérer les tensions ou les adhérences. Les adhérences sont dans toutes les vertèbres du dos. Allez, faites-vous du bien, arrondissez bien à l'expire. Sentez que vous creusez à l'inspire. Voilà, puis quand ce sera juste pour vous, vous pourrez cesser, venir vous asseoir à nouveau sur vos talons, déposer le front au sol, les mains vers les pieds, feuilles pliées en détente à nouveau. Allez, relâchez bien, ajustez-vous, mettez un coussin sous les fesses si besoin. Et relâchez bien la tête, la nuque, les épaules. Sentez qu'elle expire, ça relâche davantage vers le sol. Et observez ce souffle dans votre dos. Le ventre étant bien fermé dans la flexion, le souffle se place à l'arrière, simplement. Voilà, je vous invite à présent à venir porter vos 2 poings près des genoux, redresser le buste et venir vous asseoir sur vos fessiers. Vous allez porter vos 2 pieds à plat devant vous, genoux fléchis, et nous allons descendre vers à plat dos. Donc tendez les bras devant vous et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'aux basses-côtes. Mettez vos 2 mains en cuillère, posez-les à l'arrière de la bosse du crâne et poussez bien la tête dans les mains pour venir détendre les cervicales. Déposez-vous sur le dos, la tête, allongez les bras, allongez les jambes.
un petit instant. Shavasana. Sentez que vous relâchez déjà certaines tensions. Voilà, alors nous allons partir sur un Uddiyana Bandha. Donc vous allez porter vos deux pieds à plat près du bassin. Écartez la largeur du bassin, pieds parallèles entre eux. Les bras sont le long du corps, paumes des mains face au sol. On va d'abord inspirer dans la posture. Expirez, plaquez vos lombaires au sol. Prochaine inspire, enroulez le bassin, venez soulever les fesses vers le ciel, alignez genoux, bassin, épaules, gardez le menton près de la gorge. Expirez, portez les bras derrière la tête. Inspirez, étirez les bras, poussez les genoux vers l'avant, peut-être les pieds dans le sol. Placez vos sphincters serrés et en haut, vous allez expirer pour vider déjà un petit peu dans l'abdomen. Suspension vide, sphincter serré, allez, tout doucement. Déroulez cette colonne vertébrale. Descendez le bassin, amenez-le le plus près possible des talons, ça étire davantage la colonne jusqu'à ce que vous posiez vos lombaires, bassin, besoin d'inspirer, relâchez les sphincters. Et expirez, vous ramenez les deux bras par devant. Alors encore 2 fois cet enchaînement. 2 pieds à plat à nouveau. Allez, on y va, les bras le long du corps. Inspirez, plaquez bien les lombaires au sol. Inspirez, d'abord. Expirez, plaquez bien les lombaires au sol. Inspirez, soulevez le bassin au ciel. Allez, venez aligner genoux, bassin, épaules. Gardez bien le menton près de la gorge. Expirez, portez les bras derrière la tête. Inspirez, étirez les bras. Poussez les genoux en avant, poussez les pieds dans le sol. Placez vos sphincters légèrement serrés et en haut vous expirez. Venez vider déjà un petit peu le souffle dans l'abdomen, ça creuse un peu. Suspension vide, sphincter serré, sans respirer. Déroulez cette colonne vertébrale. Allez, descendez. Amenez le bassin vers les talons le plus près possible jusqu'à ce que vous posiez vos lombaires. Vous avez besoin d'inspirer, relâchez les sphincters. Et expirez, ramenez vos deux bras par devant. Voilà, on va faire une dernière fois. Alors on y va. Inspirez d'abord. Expirez, plaquez vos lombaires au sol. Inspirez, soulevez le bassin vers le ciel, alignez genoux, bassin, épaules. Gardez ce menton vers la gorge, la base du cou. Expirez, portez les bras derrière la tête. Inspirez, étirez les bras, poussez les genoux en avant, poussez les pieds dans le sol. Sphincter serré, expirez en haut. Allez, on vient vider déjà un petit peu le souffle dans le ventre, qui se creuse un peu. Suspension vide, sphincter serré, descendez ce bassin. Déroulez la colonne vertébrale. Amenez le bassin le plus près possible des talons. Ça étire davantage la colonne. Sentez que les lombaires se posent au sol. Relâchez sphincter, inspirez. Et expirez, ramenez les deux bras par devant. Voilà, vous allez pouvoir porter vos deux genoux sur la poitrine et attraper vos genoux avec vos deux bras pour venir vous mettre en détente sur le dos, genoux fléchis. Relâchez bien vos épaules. Sentez qu'elles se rapprochent du sol. À chaque expire, vous relâchez. Observez peut-être une détente qui s'apaise, que vous apaisez dans cette posture, que vous sentez les tensions peut-être qui se sont relâchées, certaines ou pas. Voilà, nous allons faire une posture d'étirement, un demi-bâton. Gardez les genoux sur la poitrine et mettez les bras le long du corps. Prochaine inspiration.
Portez les bras par les côtés, montez-les au-dessus de la tête et crochetez peut-être vos pouces. Pour ceux qui peuvent, pour les épaules non fragiles, voilà, vous gardez là. Sinon, n'hésitez pas à ramener les paumes des mains sur les épaules. Voilà, donc inspirez, étirez les bras. Et prochaine expire, soulevez les jambes pour amener les plantes de pied face au plafond au-dessus de vous. Inspirez, étirez les bras derrière. Expirez, poussez les talons dans le ciel, ramenez les orteils vers le visage. Allez, on va essayer de rester tranquillement, sans effort force, mais tout en douceur, on va s'étirer. Inspirez, c'est les bras d'abord. Expirez, sentez que les lombaires se plaquent, vous poussez les talons dans le ciel, les orteils reviennent vers le visage. Allez-y encore plusieurs fois. Pour sentir cet étirement à l'inspire, ce sont les bras qui s'étirent vers l'arrière. Gardez toujours ce menton près de la gorge. Et à l'expire, c'est les talons qui poussent vers le ciel. Les orteils reviennent vers le visage. Allez, trouvez l'ajustement une fois que vous êtes à peu près placé. Inspirez, c'est coup de pied pointé vers le ciel. Expirez, c'est les orteils qui reviennent vers le visage, pied flex. Inspirez, coup de pied pointé vers le ciel. Expirez, ramenez les orteils vers le visage. Allez, faites-le encore plusieurs fois à votre rythme. Inspire, c'est coup de pied tendu. Expire, c'est orteils vers le visage, pied flex, les talons qui poussent, les lombaires qui se plaquent. Allez, faites-le encore quelques instants à votre rythme. Sentez cet étirement, n'hésitez pas, si ça fait trop mal au lombaire, peut-être réfléchir davantage un peu les genoux, et puis repartir dans cette posture, toute simple, mais qui fait du bien au lombaire, qui étire la colonne. Voilà, peut-être une dernière fois, inspirez les bras, expirez, poussez les talons dans le ciel, et puis tranquillement, à votre rythme, ramenez les genoux sur la poitrine, déposez les deux pieds à plat au sol, faites glisser les jambes au sol, allongez les jambes, pardon. Et puis à la prochaine expire, ramenez les deux bras le long du corps. Et puis je vous invite à vous poser en Shavasana, des deux pieds. Donc vous êtes allongé sur le dos, les jambes écartées plus larges que le bassin, orteils retombant de chaque côté. Les bras sont le long du corps, légèrement décollés du buste avec la paume des mains face au ciel. Et accueillez cette posture de lâcher prise. Shavasana. Déposez-vous au sol. Sentez tous les points de contact de votre corps dans le tapis. Sentez qu'à chaque expire, ça se relâche davantage. Vos épaules sont détendues. Et relâchez bien vos mâchoires. Accueillez cette détente. Voilà, et puis tranquillement, vous allez pouvoir ramener les deux pieds à plat près du bassin et je vous invite à venir porter vos genoux sur la poitrine. Venez ensuite ouvrir vos bras perpendiculaires au corps, donc paume des mains face au sol. Vous faites une croix avec votre buste, vous ouvrez vos bras posés au sol. Et vous allez, alors peut-être avant, vous allez, en posant vos mains près des fessiers, soulever un petit peu le bassin et venir le déposer un peu sur la droite. Donc on vient juste décaler un peu le bassin à droite, donc la colonne est un petit peu en biais.
Et à ce moment-là, ouvrez à présent vos bras par les côtés perpendiculaires au corps, paume des mains face au sol. Et les genoux bien hauts, vous allez descendre cette fois-ci les genoux vers la gauche. Vous allez les déposer à l'expire, les genoux, en les gardant bien haut sur la poitrine. Allez, descendez tranquillement vos deux genoux, ajustez-vous au mieux, faites ce qui est bon pour vous. Ça va soulever peut-être l'épaule à droite, mais c'est pas grave, laissez faire. Déposez au moins un genou, voilà, au sol, tranquillement, ajustez-vous. Voilà, ajustez la position des genoux. Et puis pour ceux qui le souhaitent, on peut même ramener les orteils vers la main gauche pour tendre les jambes. Faites au mieux de ce que vous pouvez. N'hésitez pas à rester les genoux fléchis. La torsion se fait aussi très bien. Voilà, et nous allons peut-être, pour ceux qui le souhaitent, tourner la tête vers la droite. Et vous allez laisser faire dans cette posture, sentir que, voilà, peut-être l'épaule à droite tranquillement va se rapprocher du sol ou pas. Et nous allons placer ce mouvement du regard intérieur dans le corps. Alors laissez faire, lâchez bien la posture. En lâcher prise, en détente, on va partir de la main droite. Inspirez, main droite, remontez le long du bras jusque l'épaule, la poitrine s'ouvre pleinement, suspension plein. Expirez, repartez dans l'épaule à gauche jusqu'au bout de la main gauche. Inspire, main gauche, jusque dans l'épaule, poitrine, suspension plein. Expirez, redescendez, épaule droite jusque dans le bras et la main droite, bout des doigts. Inspirez, main droite, le bras jusqu'à épaule, poitrine s'ouvre pleinement. Et là, suspension poumon plein. Expirez, redescendez le souffle, amenez-le dans l'abdomen cette fois-ci, peut-être vers la gauche particulièrement. Allez, repartez, inspire, main droite. Coude, épaule, poitrine s'ouvre pleinement. Suspension plein. Expirez, ramenez le souffle, videz dans le ventre, ramenez le souffle dans l'abdomen vers la gauche. Inspirez, main droite. Coude, épaule, la poitrine s'ouvre pleinement, suspension plein. Expirez, descendez dans l'abdomen, vers la gauche, suspension vide. Et repartez, inspire, main droite, coude, épaule, la poitrine s'ouvre pleinement, suspension plein. Expirez, redescendez le souffle dans l'abdomen vers la gauche, suspension vide. Et continuez de faire ce mouvement du regard intérieur. Sentez peut-être que cette épaule droite se rapproche du sol ou pas. Et laissez faire cette torsion au sol. Gardez peut-être ce chemin dans le corps. Inspire, main droite, coude, épaule, la poitrine s'ouvre pleinement. Expirez, redescendez le souffle dans l'abdomen à gauche. Voilà, et puis tout doucement, vous allez ramener, alors ceux qui avaient les jambes tendues, ramenez d'abord les talons vers les fessiers, et ensuite tout doucement, ramenez vos genoux sur la poitrine. Ajustez-vous, allez-y tout en lenteur, attention au lombaire, et puis venez attraper vos deux genoux avec vos bras pour remettre la colonne dans l'axe. Peut-être rouler sur les lombaires d'un côté et de l'autre. Sentez que cette colonne se remet dans son axe avant que nous passions de l'autre côté. Voilà, lâchez bien vos épaules et puis ramenez vos bras le long du corps. Nous allons soulever ce bassin vers la gauche cette fois-ci. Décalez-le un petit peu vers la gauche. Ouvrez vos bras en croix, paume des mains face au sol.
et les genoux bien haut sur la poitrine. Prochaine expiration, descendez les genoux à droite. Alors on y va. On descend tout doucement. Sentez que l'épaule gauche se soulève, peu importe. Et tranquillement, à votre mesure, venez déposer ce premier genou peut-être. Au moins un genou en tout cas. Et puis laissez faire l'autre peut-être qui va se rapprocher tranquillement. Ajustez-vous, peut-être remontez un peu les genoux vers le coude. Trouvez la posture à peu près confortable. Même s'il y a une torsion dans la colonne et que l'épaule gauche se soulève, c'est pas grave. Pour ceux qui le souhaitent, on peut même tendre les jambes, ramener les orteils vers la main à droite. Une fois que vous êtes placé, ceux qui le souhaitent, on peut venir tourner la tête vers la gauche pour accentuer davantage la torsion. Attention quand même au cervical, c'est pas nécessaire, vous pouvez rester visage face au plafond. Voilà, et puis nous allons laisser faire la posture, placer ce mouvement du regard intérieur. Sentez que l'épaule est peut-être soulevée. Et nous allons placer ce souffle, vous allez partir de la main gauche cette fois-ci. Prochaine inspiration, main gauche, coude, épaule, la poitrine s'ouvre pleinement, suspension plein. Expirez, redescendez dans le bras à droite jusqu'au bout de la main, des doigts de la main droite. Inspirez, main droite, coude, épaule, la poitrine s'ouvre pleinement. Expirez, repartez main gauche, épaule, coude jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Inspirez, main gauche, coude, épaule, la poitrine s'ouvre pleinement, suspension plein. Et cette fois-ci, vous allez expirer, ramener ce souffle vidé dans le ventre vers la droite. Et repartez main gauche. Inspire, coude, épaule, la poitrine s'ouvre pleinement, suspension poumon plein. Expirez, redescendez le souffle dans l'abdomen à droite. Suspension vide. Inspirez, main gauche, coude, épaule, poitrine s'ouvre pleinement, suspension plein. Expirez, descendez le souffle dans l'abdomen, à droite. Suspension vide. Allez, repartez à nouveau, cheminez, main gauche, coude, épaule, poitrine, suspension plein. Et puis à l'expire, redescendez le souffle dans l'abdomen qui se creuse, suspension vide. Et sentez peut-être que tout doucement, cette épaule à gauche se rapproche du sol ou pas. Laissez faire dans la posture. Utilisez votre souffle pour sentir que progressivement, la posture se place. Les deux épaules se rapprochent du sol et la torsion du coup s'accentue davantage. Je vous laisse cheminer encore quelques instants. Main gauche, poitrine, suspension. Expire jusque dans l'abdomen. Inspire, main gauche, poitrine qui s'ouvre pleinement. Et expire, ça redescend dans l'abdomen vers la droite, le ventre se creuse légèrement. Quelques instants pour sentir que cette épaule gauche se relâche davantage. La torsion s'intensifie, mais sans effort-force. Voilà, et tranquillement, ceux qui avaient les jambes tendues, ramenez les talons vers les fessiers. Et ramenez tout doucement vos genoux sur la poitrine. Sentez que les lombaires sont peut-être un petit peu tendus. Ramenez bien les genoux sur la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos deux bras. Et remettez la colonne vertébrale dans son axe. N'hésitez pas à masser les lombaires en roulant à droite, à gauche. Et lâchez bien vos épaules en détente.
Voilà, nous avons fait cette posture du crocodile en torsion au sol. Voilà, vous allez à présent donc relâcher vos bras et puis venir rouler sur le côté avec les genoux sur la poitrine et venir vous redresser. Et vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Vous allez venir à nouveau vous mettre à plat ventre. Nous allons aller sur la posture du cobra. Alors évidemment, une posture qui n'est pas recommandée pour les femmes enceintes. Donc, si Morgane, tu fais cette séance, tu peux évidemment rester peut-être en Shavasana simplement. Pour les autres, vous allez vous mettre à plat ventre. Jambes serrées, pubis bien plaqué au sol. Vous allez poser le front au sol et venir porter vos deux mains à plat près de la poitrine. À ce moment-là, vous allez pouvoir serrer vos coudes contre le flanc. Et nous allons le faire 3 fois en dynamique et peut-être 6 à 8 fois en statique. Alors, prochaine inspiration. Vous allez soulever le buste, redresser le haut du buste simplement jusqu'aux basses côtes en gardant bien les coudes serrés au flanc et le menton près de la gorge. Expirez, redéposez le front au sol. Allongez-vous à nouveau. Inspirez, soulevez le buste, le haut du buste jusqu'aux basses côtes, gardez bien menton près de la gorge, serrez les coudes au flanc et le pubis bien plaqué au sol. Et redescendez. Et pour cette dernière fois en dynamique, avant de monter le buste, vous allez d'abord inspirer. Expirez, vous plaquez bien le pubis au sol. Et prochaine inspire, vous soulevez le haut du buste, gardez le menton près de la gorge. Arrivez jusqu'aux basses côtes, pas besoin d'aller très haut. Gardez bien les coudes serrés au flanc, serrez les omoplates à l'arrière. Et redéposez le front au sol. Inspirez d'abord. Expirez, plaquez bien le pubis au sol, serrez les jambes derrière. Et inspirez, soulevez le buste. Jusqu'aux basses côtes, gardez le menton près de la gorge. Coudes serrés au flanc, serrez les omoplates. On va rester dans cette posture. Inspirez. Gardez la hauteur, peut-être progresser davantage. Expirez, plaquez bien le pubis au sol. Inspirez, peut-être progresser davantage, sans forcer avec vos mains. C'est vraiment la musculature du dos qui fait monter le haut du corps. Expirez, plaquez bien le pubis au sol, sentez que les jambes sont bien serrées. Inspirez, peut-être gardez la hauteur du buste. Gardez toujours ce menton près de la gorge. Expirez, plaquez bien le pubis au sol. Sentez peut-être que même les jambes se soulèvent un peu à l'arrière. Allez, inspirez, gardez la hauteur. Expirez, plaquez bien votre pubis au sol. Allez, essayez de tenir cette posture. Inspirez, gardez la hauteur. Allez, on est digne comme un cobra, menton près de la gorge. Expirez, plaquez bien le pubis au sol. Inspirez. Allez, gardez cette hauteur, serrez les omoplates à l'arrière. Menton près de la gorge. Expirez, plaquez bien le pubis au sol. La poitrine est bien en avant. Coude fléchi, serré au flanc et la paume des mains face au sol. Inspirez, gardez la hauteur. Expirez, plaquez bien le pubis au sol. Allez, faites-le encore 1 ou 2 fois. Pubis est bien plaqué au sol et la nuque est longue, c'est-à-dire que vous ne cassez pas les cervicales en arrière. Gardez bien ce menton près de la gorge. Ça fait travailler davantage le dos à l'arrière. Peut-être une dernière fois. Avant de redéposer le front au sol,
venir allonger les bras vers les pieds à l'arrière. Et puis je vous invite à venir placer les 2 poings sous le ventre, entre le pubis et le nombril. De cette manière, nous allons pouvoir faire un massage du ventre. Et en même temps, après avoir cambré les lombaires, on repousse un petit peu les lombaires dans le sens opposé pour les remettre voilà, à l'inverse de cette extension du bas du dos que nous avons fait dans le cobra. Voilà, restez quelques instants avec les 2 poings si vous le souhaitez. Et quand ce sera juste pour vous, vous pouvez relâcher ensuite et puis placer les 2 mains devant le visage pour venir vous mettre en plage. Donc les coudes sont fléchis, posez vos 2 mains à plat, puis posez une joue, le front ou l'autre joue pour vous venir vous détendre dans cette posture. Vous pouvez observer les effets de cette posture de cobra en fait, et puis de cette séance déjà. Soyez conscient de ce que vous ressentez dans votre propre corps et puis observez votre souffle simplement, spontané. Ça permet de lâcher le mental davantage. Relâchez bien vos épaules. Voilà, puis nous allons finir la dernière posture avant de se poser en Shavasana. Je vous invite donc à venir vous redresser et nous allons venir nous mettre à 4 pattes. Nous allons partir vers un chien tête en bas et nous allons le faire 3 fois en dynamique et ensuite plusieurs fois en statique. Bien sûr, dans le chien tête en bas, n'hésitez pas à fléchir les genoux, mais par contre, essayez de tendre les bras, ça c'est important. Alors à genoux sur vos tapis. Prochaine inspiration, soulevez les fesses au ciel, retournez vos orteils, soulevez les fesses au ciel et venez pousser dans les bras pour venir tendre les bras, amener la tête entre les 2 bras, peut-être pousser les talons vers l'arrière. Redéposez, expirez. Les genoux, pardon. Redéposez les genoux au sol. Allez à nouveau, inspirez, soulevez les fesses au ciel, venez vous mettre en chien tête en bas, poussez les bras dans le sol et peut-être poussez les talons vers l'arrière. Expirez, redéposez les genoux au sol. Allez, faites-le une dernière fois en dynamique. Inspirez, montez les fesses au ciel. Allez, chien tête en bas, poussez les bras dans le sol. Amenez la tête entre les 2 bras, poussez les talons à l'arrière. Surtout, n'hésitez pas à fléchir les genoux et redéposez à nouveau les genoux. À 4 pattes. Toujours les orteils retournés. Et nous allons, à cette fois-ci, rester en statique. Prochaine inspiration, c'est parti. Inspirez, montez les fesses au ciel, le bassin et venez pousser dans les bras pour venir vous poser dans cette posture d'inversion, d'étirement, d'appui sur les bras. Inspirez, poussez bien dans les bras, tendez les bras au sol, gardez la tête entre les 2 bras. Expirez, peut-être en ayant les genoux fléchis ou pas, poussez les talons à l'arrière. Sentez que les talons se rapprochent du sol. Inspirez, poussez dans les 2 bras. Sentez que votre poitrine, en poussant, se rapproche du sol. Ça fait peut-être une cambrure un peu au niveau du dos, peut-être. Et puis à l'expire, ce sont les talons qui se rapprochent du sol. Ça étire toute la loge postérieure des cuisses à l'arrière. Inspirez, poussez dans les bras. Allez, sentez que la poitrine se rapproche du sol. Ça fait une extension du dos. Allez, poussez bien les fesses dans le ciel. Expirez, poussez les talons vers le sol. Ils se rapprochent du sol. Allez, faites-le encore 3-4 fois. Essayez de placer votre souffle et en même temps intensifier à l'expire, c'est les talons vers le sol. À l'inspire, ce sont les bras qui se tendent et cette poitrine qui se rapproche du sol.
Allez, faites-le en toute conscience, cette posture, avec votre souffle. Allongez bien votre inspire en poussant dans les bras. Et allongez bien tout votre expire en poussant les talons vers le sol. Allez, faites au mieux. Posture d'appui sur les bras, d'inversion et d'étirement. Voilà, quand ce sera juste pour vous, tout doucement, venez redéposer les genoux au sol. Et vous allez pouvoir venir vous rasseoir sur vos fessiers, mettre les deux pieds à plat devant vous, tendre les bras devant vous et descendre la colonne vertébrale pour venir à plat dos, tout doucement jusqu'au bas-côte, deux mains en cuillère. Allez, attrapez votre tête avec les deux paumes des mains pour venir pousser la tête dans les mains, sentir que ça fait du bien dans les cervicales, déposer la tête au sol, allonger les bras, allonger les jambes. Et venez vous poser en Shavasana pour cette petite relaxation courte. Alors nous allons faire ce circuit d'énergie. Donc ceux qui peuvent, qui le souhaitent, n'hésitez pas à monter les bras plus haut que la ligne des épaules pour venir faire un X avec le corps. C'est-à-dire que les jambes vont être plus largement écartées que le bassin. Largement, ouvrez bien et faites un alignement de jambe gauche avec bras droit et jambe droite avec bras gauche, comme une croix au sol. Voilà, pour ceux qui le peuvent. Sinon, n'hésitez pas à redescendre les bras plus bas que la ligne des épaules et puis posez-vous en Shavasana. Sentez que la séance vous a fait du bien et remerciez-vous d'avoir passé ce moment pour vous, ce moment que vous vous êtes accordé. Même si j'ai préféré être en présentiel avec vous, en tout cas bravo si vous avez été jusqu'au bout de la séance. Vivement qu'on se revoie à nouveau. Alors déposez-vous au sol, sentez qu'à chaque expire le corps se dépose davantage. Observez vos points de contact de votre corps dans le tapis et relâchez bien toutes les tensions. Et puis si le mental est à nouveau reparti avec son petit vélo, on va placer notre concentration sur le souffle. Et puis vous allez placer votre attention sur les deux gros orteils des pieds. Nous allons, prochaine, inspire, partir des gros orteils. Inspirez, remontez intérieur des cuisses, pubis, abdomen, suspension, poumon plein. Expirez, repartez dans la poitrine, les bras jusque paume des mains, bout des doigts. Inspirez, dos des mains, coude, épaule, omoplate, suspension, poumon plein. Expirez, descendez colonne, le long des cuisses extérieures jusque bord externe, petits orteils de pied. Suspension plein. Suspension vide, pardon. Et repartez. Inspirez, gros orteils. Intérieur des cuisses, pubis, abdomen, suspension plein. Expirez, poitrine, intérieur des bras, paume des mains, bout des doigts, suspension, poumon vide. Inspirez, dos des mains, coude, épaule, omoplate, suspension, poumon plein. Expirez, descendez colonne, les cuisses extérieures, bord externe des pieds, petits orteils, suspension, poumon vide. Repartez, inspire, gros orteils, cuisses, pubis, abdomen, suspension, poumon plein. Expirez, poitrine, intérieur des bras, coude et jusque paume des mains, bout des doigts, suspension vide. Inspirez, dos des mains, coude, épaule, omoplate, suspension. Expirez, redescendez colonne, descendez le long des cuisses à l'extérieur, bord externe, petits orteils de pied, suspension.
Inspirez, gros orteils, intérieur des cuisses, pubis, abdomen, suspension. Expirez, poitrine, les bras à l'intérieur, paume des mains, bout des doigts, suspension. Inspirez, dos des mains, coude, épaule, omoplate, suspension, poumon plein. Expirez, descendez colonne, cuisse extérieure, bord externe, petits orteils de pied, suspension. Inspirez, gros orteils, les cuisses, pubis, abdomen, suspension. Expirez, poitrine, intérieur des bras, paume des mains, bout des doigts, suspension. Inspirez, dos des mains, coude, épaule, omoplate, suspension. Expirez, descendez colonne, les cuisses extérieures, bord externe des pieds, petits orteils, suspension. Allez, repartez, inspire, intérieur du corps. Expire, poitrine, les bras jusqu'au bout des doigts. Inspire, arrière du dos, arrière des bras. Et puis redescendez colonne, les jambes jusqu'aux petits orteils. Voilà, et puis tout doucement, vous allez pouvoir prendre conscience de votre souffle spontané, naturel. Et puis reprendre conscience peut-être des bruits à l'extérieur de la pièce où vous êtes. Conscience de bruit dans la pièce peut-être. Et puis, quand ce sera juste pour vous, prendre une profonde respiration pour revenir ici et maintenant. Voilà, et ressentir à nouveau tous les points de contact de votre corps dans le sol. Observez votre corps étendu là où il est. Voilà, et puis prochaine respiration, vous allez peut-être laisser venir à vous les gestes naturels, peut-être venir vous étirer, bâiller, soupirer et laisser venir tous ces gestes. Donc, prochaine inspiration, étirez-vous, bâillez, soupirez. Allez, laissez venir ces gestes et puis tranquillement, vous allez pouvoir amener les genoux sur la poitrine et puis rouler sur le côté en position fétale. Puis quand ce sera bon pour vous, venir ouvrir les paupières et venir vous redresser. Nous allons finir en posture de méditation. Et je vous propose aujourd'hui un Nadi Shodhana. Donc on va travailler avec les doigts en fermant une narine et l'autre. Alors posez-vous confortablement sur vos affous, sur vos coussins. Si c'est pas confortable, vous pouvez aussi choisir une chaise, bien sûr. Alors soit assis en tailleur, soit sur vos genoux, soit sur une chaise. L'important, c'est de sentir que vous avez le dos droit. Je vous invite à porter les dos des mains sur les deux genoux. Et partez du sacrum à l'arrière. Mentalement, vous allez remonter vertèbre après vertèbre, omoplate, jusqu'aux épaules que vous relâchez bien vers le sol. Les épaules s'éloignent des oreilles. Et puis, mentalement, à nouveau, continuez la nuque, la bosse du crâne à l'arrière jusqu'au sommet. Sentez qu'un fil vous étire vers le ciel légèrement, puis les épaules toujours bien relâchées.
Sentez votre enracinement au niveau du bassin, des genoux, des pieds, ce dos à peu près droit, et puis cette tête qui pousse légèrement vers le ciel, un petit peu plus de légèreté vers le haut. Lâchez bien toujours ces épaules, accueillez cette après-séance, observez votre mental, votre physique, votre souffle, sans jugement. Alors nous allons préparer ce Nadi Shodhana, dont vous allez porter la main droite, vous me posez l'index et le majeur sur le front entre les deux sourcils, le pouce droit sur la narine droite et les deux autres doigts sur la narine gauche. Nous allons d'abord inspirer de narine, expirer de narine, inspirer de narine à nouveau, fermez à droite et expirez à gauche. Inspirez gauche, fermez gauche, ouvrez droite, expirez à droite. Inspirez droite, fermez droite, ouvrez gauche, expirez gauche, inspirez gauche, fermez gauche, ouvrez à droite, expirez droite, inspirez droite, fermez droite, ouvrez gauche, expirez gauche, inspirez gauche, fermez gauche, ouvrez à droite, expirez droite, inspirez à droite, fermez droite, ouvrez gauche, expirez à gauche, inspirez gauche, fermez gauche, ouvrez à droite, expirez droite, inspirez droite, fermez droite, ouvrez gauche et continuez de cheminer dans votre Nadi Shodhana. On démarre toujours expire, on fait une inspire ensuite, même narine, et on change de narine. Expire toujours en début, inspire ensuite. Je vous laisse continuer à votre rythme. Quelques instants. Voilà, puis tranquillement, quand vous serez à la narine gauche, prochaine fois, vous pourrez cesser, relâcher la main droite sur le genou et puis venir accueillir les bénéfices de ce pranayama. Excellent pour lâcher le mental. Goûtez, remerciez-vous d'avoir passé ce moment pour vous. Dans cette séance, nous l'avons dédiée à des postures d'appui sur les bras. Alors, la symbolique de l'appui sur les bras, on dit que le yogi, en appui sur les bras, se donne pour tâche de se tenir à distance du sol, ni trop peu.
Et cette distance pour être et rester juste exige de lui un effort soutenu. Cet effort est un engagement de tout son être. Les êtres et les objets avec lesquels je suis en relation doivent être tenus à la distance juste. Trop près, c'est la confusion et le manque de liberté. Trop loin, la relation se distend et se perd. Je reste dans ma solitude. L'art de la relation juste, c'est l'art de la distance juste. À méditer bien sûr dans cette actualité brûlante et de ce que nous impose cette pandémie. Voilà, l'appui sur les bras, rite de passage vers la liberté, voilà la symbolique. L'appui sur les bras réussi est une maîtrise de soi et une libération. Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère avec vos proches. En tout cas, vivement qu'on se retrouve. Et puis n'oubliez jamais, ajustez-vous dans votre pratique avec humour et humilité. Faites du yoga, méditez sans vous prendre au sérieux. Et ressentez toujours avec vous la puissance de votre souffle, cette présence calme, pour vous reconnecter à vous-même et au monde. Namasté à tous. À très bientôt.